Vas-y, on va voir Ça dit mieux la que pas censure. Censurons. Est-ce que Mathieu La censure? Est-ce queen. que nous censurons? Est-ce que vous censurez? Queen. Est-ce que le PS censure? Je crois pas. Collègues, Monsieur le Premier ministre, Mais attendez, mais peut-être que c'est dans le meilleur des mondes, je viens de capter. Ouais, Les vas-y. échos. Bon, d'abord, je vais mettre la vidéo, après on va parler. Mais en Ouais, gros, vas-y. juste petit teaser, petit teaser là, je vous caresse les tétons, les gens. Euh, Waouh. oui, oh merde, encore Ouah, une c'est phrase grave. bizarre. Oui, encore une phrase bizarre. Tu Mais les caresses gens, les tétons de qui, les gens, justement co-signataires, les communistes, co-signataires, les Verts, signataires, LFI. On a peut-être enfin dégagé le PS en fait. Peut-être. Peut-être qu'on a enfin dégagé Oui, le mais PS, on arrête, les parce qu'à dégage. chaque fois, ils dégagent le PS, puis après, ils le reprennent. Non, non, Alors, mais là, peut-être qu'il est enfin temps. On va dégager ces foutus gens du PS. mm. Donc, à voir, à voir. Regardons. vous attendiez désespérément. Votre heure est venue et vous ne respectez rien. Vous ne respectez Oui, vous respectez Ni le rien. résultat des urnes, C'est ni la ciao. souveraineté du peuple. Votre gouvernement recycle les artisans du malheur de la France Oh. pour jouer. Oh bah, Valls. Oh, C'est beau. oh, le les malheur. artisans du malheur de la France, c'est bien dit, dis donc. Que c'est beau. Ouais, c'est beau. Dans la morosité, le requiem de la Macronie. Nous n'avions jamais vu un gouvernement avec un Premier ministre imposé et deux anciens Premiers ministres à ses côtés. L'un est tristement connu pour la déchéance de nationalité, la loi travail, et pour avoir déjà trahi le résultat d'un vote. En France, il s'en est allé perdre les élections en Catalogne avant de revenir dans votre gouvernement de défaite et de défaits. Mais ça, je reconnais. C'est la. Manuel Valls. C'est le palmarès de Manuel Valls. L'autre est réputé pour le passage en force de l'indigne réforme des retraites et la répression du plus grand mouvement social depuis mai 68, une réforme menée contre l'Assemblée nationale, contre les syndicats et contre le peuple. À deux, ils ont battu le record de 40 ans d'utilisation du 49. Ça, je reconnais. Ça, je reconnais. C'est la girl boss, Elisabeth Borne. Ah ouais. Magnifique. Grande féministe, Ah ouais, malgré qu'elle ait fait passer une des réformes les plus violente pour les femmes. les plus violentes pour les femmes. 3. Votre ministre de l'Intérieur s'est illustré par ses déclarations racistes en qualifiant une partie de nos concitoyens Ça change par rapport au ministre de l'Intérieur d'avant, je crois. Darmanin, il n'était pas. Ah si, merde. de Français de papier. Il s'improvise en diplomate avec l'Algérie, mais n'est en finalité qu'un piètre agitateur. Pour qui se prend Bruno Retailleau? Ouais. La gueule de la diplomatie avec l'Algérie, tu sais, à base de le respect, on va vous l'imposer à deux doigts de dire banle de Salzara. Ben, vraiment, Ouais, c'est grave. franchement, on Hein. n'est pas loin, on est très Ah, proche même. Pardon. Vouloir provoquer une tension insupportable pour des millions de Français qui vivent une relation directe d'affection et de fraternité respectueuse. Regardez. Oh, le regard méprisant de Raphaël Arnaud. Non mais de- Raphaël dans- Arnaud, C'est grave. Genre, là, il est assis posé, il se croit pour l'Okage ou quoi? J'adore. Il se croit pour le boss là. Banger, Non, non, sa place de banger. Mélenchon, reste humble. Voilà, le king. Non, le king, le prince, peut-être le prince. Chaque chose en son temps. Raphaël Arnaud, là, tu commences à. Hein, voilà. Avec le peuple algérien. Autour de vous figurent les acteurs d'une 5e République finissante, arc-boutés sur la défense du monarque présidentiel, contre l'expression du suffrage universel et la souveraineté populaire. La leçon de l'été dernier a pourtant le mérite de la clarté. Macron doit partir après la 3e élection perdue depuis 2022. Oui. Son fameux projet, comme il le hurlait en 2017, est massivement rejeté par les Français. Oui. Démanteler la République sociale, affaiblir les services publics, comprimer davantage les salaires, gouverner par la matraque. Non, mais il y a des trucs tout bêtes J'adore que. parce que je me berce en même temps, j'écoute et je suis bien. Comme ça, je Non, mais il y a fais, des ah. trucs qu'on oublie tout bête, c'est qu'en fait, parce J'ai que rien à dire de on regarde plus. pas trop les discours de l'Assemblée nationale quand même, c'est assez ennuyant. Bon, voilà, quand même. Mais et pas beaucoup de Français, à part les mecs à Les fond dans la fans de politique. de Voilà. la chaîne parlementaire, quoi. Voilà, personne ne regarde ça. Mais on oublie qu'en fait, C'est banger. quand on écoute la France Insoumise, ça fait plaisir. En fait, on est là. Mais ils ont Non, raison. ça fait vraiment mais ils ont plaisir, trop t'as raison, rien mais c'est envie de vrai. rajouter quand t'es là en Oui. mode, Oui, merci, merci. Et c'est exactement ce que je pensais. Incroyable. donne-moi. Ignorer l'urgence écologique, concentrer le pouvoir et les richesses dans une poignée de main, Ah, humilier oui. la France à l'international. Oui. Le pays est épuisé de ce président et de sa politique. Bien dit. Vous ne respectez pas le suffrage universel et vous abaissez la France. Lorsque des membres de votre gouvernement et vous-même rendez plus ou moins discrètement hommage à Jean-Marie Le Pen, vous vous asseyez sur le
Bah Le oui. sens du scrutin. Qu'est-ce qu'il a dit je me rappelle Ah plus, oui. Bayrou. En mode. Bayrou, il a dit c'est un combattant qu'on savait que c'était un vrai combattant, le combattant. Parce que je fais de l'escrime politique. L'escrime politique. Oh putain, quel connard. Du 7 juillet dernier, le peuple de France a battu l'extrême droite, car il se rappelle de quel bois elle est faite. Nos concitoyens se rappellent que Jean-Marie Le Et moi, faut pas m'élire député, les filles. Hein. Je vais être là, je vais applaudir les gens en boucle, tu sais. Pen a fondé son parti avec d'anciens Waffen-SS. Merci Qu'il a de le rappeler. qualifié à de multiples reprises la Shoah de détails de l'histoire et qu'il a torturé en Algérie. Merci de le rappeler. Raciste pas compris, un ennemi de la République. La Oh oui. participation de 15 députés du Rassemblement national à 2 groupes Facebook ouvertement et profondément racistes nous rappelle qu'ils n'ont pas rompu avec cette origine. J'ai raté, elle a dit quoi? Bah, elle dit que des choses basées. Elle a on dit est Val, d'accord. c'est une merde. Retailleau, c'est un gros raciste. Vous êtes des Vous suceurs. rendez en hommage à Jean-Marie Le Pen. Vous êtes vraiment, vous avez humilié la France sur la scène internationale avec la Palestine, avec l'Algérie, etc. Vous êtes des sales merdes et on va vous enterrer. Vous êtes Voilà. dégueulasses. Elle leur Elle a dit, dit en fait, des elle, termes. elle leur crache tous les molars qui nous ont Ah, mis c'est dessus banger. en un seul molar bien consistant là Et dans leur bien, gueule et direct. beau. Elle leur Enfin, dit c'est la un beau vérité. molar, Elle leur tu dit la vois. vérité. Genre, c'est vraiment un beau molar structuré, genre éloquent, quoi. En fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle leur met un miroir. Panneau Quoi. présidente, la vie, c'est Elle trop leur bien met- écrit son truc, Ouais, elle j'adore. leur met un miroir. Regardez à quel point vous êtes devenus dégueulasses. Quoi. Ah ouais, Vous n'avez C'est honte beau, de hein. rien. Vous êtes des merdes. ça fait trop bien. Non, Trop de bien. monsieur le Premier ministre, Jean-Marie Le Pen n'est pas un combattant dont on peut saluer la disparition comme Ah s'il oui. était un adversaire de jeu. C'est un adversaire résolu. Par ailleurs, c'est ce que Macron a dit sur Pétain, ça, qu'en mode, oui, on pouvait C'est un grand condamner... soldat de la Première Guerre. Voilà, c'est C'est un ça. héros de la Et en Première fait, c'est la même logique qui sont appliquées à Jean-Marie Le Pen. C'est dire que en fait, les fascistes morts ou vivants, enfin, tu vois, genre, de il y a 50 ans ou de maintenant, ils leur font le même traitement. C'est qu'ils s'en foutent, quoi, globalement. Ouais, le nez dans leur caca. Exactement. Ah ouais, ça fait du bien. Hein. Dédicace. T'as vu caca dédicace pour toi. Merci, tout en carton. Principe qui fonde la République et notre devise universelle, liberté, égalité, fraternité. Peut-être cette devise ne sied-elle plus au président de la République qui, selon le journal Le Monde, considère que le problème des urgences tient au nombre de Mamadou qui s'y trouvent ou qui dit Waouh, au j'avais oublié rédacteur ça. Mais c'est vrai qu'on a normalisé que le mec a dit littéralement des phrases ultra racistes. Mais en fait, moi, ce qui m'énerve aussi dans le, tu sais, se focaliser sur Il y a eu les toutes les petites fuites phrases, là, ouais. c'est comme s'il avait pas fait les lois Ouais. aussi les plus racistes Ouais, depuis très longtemps, tu vois. C'est qu'en vrai, Structurellement. c'est surtout ça le problème. C'est qu'encore, il dirait Mamadou, machin, je sais pas quoi. On serait là en mode Osef s'il avait pas les politiques les plus racistes et le Islamophobe. gouvernement le plus raciste de l'histoire de la 5ème République. Voilà. chef de valeur actuelle que le terrain de l'extrême droite est celui qu'il préfère. On comprend mieux pourquoi le président de la République était déçu des résultats de la Tu sais, je me demande quel député est en train là de hurler. Parce que désolé, mais elle dit juste la vérité en fait, donc je Ah, mais comprends oui, pas. voilà. dernière élection. Contrairement au pays, c'est l'extrême droite qu'il souhaitait au pouvoir. Et vous, anciens centristes repentis, derniers déradicalisés de la Macronie, vous voici à animer la dernière ligne de défense d'une politique sans partisans et sans avenir. La fête sera de courte durée. Oh, Car le bilan de 7 ans de Macronie est déjà connu. Vous oh, le modem, ce qu'ils ont pris, mon gars, ça fait tellement du bien. Je pense que je vais isoler l'extrait, mettre ça dans ma story. Non, mais oui, et c'est l'aspect que se rappeler que les derniers qui restent là dans la Macronie, ceux qui se sont pas encore barrés, recyclés dans le privé ou je ne sais où, c'est les plus radicaux. C'est Aurore Berger, la malade, c'est Thévenot, des gens, ils ont pas de cerveau. C'est des grave. libéraux fous, sans cerveau. Et c'est ça qui reste aujourd'hui. Mais oui, mais il faut dans voir la la Macronie. médiocrité du modem. Genre, faut le voir quand même, faut le voir pour le croire. Mais vraiment, c'est grave. Genre, c'est vraiment d'une médiocrité couillons, sans là. pareil. Genre, c'est le vide intersidéral de il faut faire, il faut le dialogue. On sait pas ce que ça veut dire. Je pense que le Bayrou sera responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? sais pas. Que du vide intersidéral, ces gens-là sont payés par nos impôts. Mais putain, mais reprenons la main sur à qui on donne nos impôts. Putain, j'en peux plus, la vie, c'est horrible, ça m'oppresse. Bonsoir, Dirais- c'est Vitex. Vous avez ramené la France à l'état d'un pays qui a faim. Une personne sur 3 se prive régulièrement de repas pour nourrir Putain, ses la enfants. vie. Le nombre de personnes ayant besoin d'aller à l'aide alimentaire a triplé en 10 ans. Et collègues, le score but est revenu.
Au XXIe siècle, cette maladie de la misère et de la malnutrition... Frère, le scorbut est revenu. Mais en plus, moi, je disais à ma soeur, des fois, elle mange pas beaucoup de livres, je lui dis, tu vas choper le scorbut. Je dis ça en rigolant, mais frère, je savais pas que ça allait revenir aussi vite. Maintenant, je m'inquiète vraiment Ouais, et pour c'est elle. parce que le scorbut, c'est pas en mode Bah, c'est euh, parce qu'il n'y a pas accès à des fruits quoi, de voilà, qualité, c'est quoi. un signe de pauvreté aussi. Bah oui, C'est un parce signe de qu'on sait... pauvreté. Mais oui, non, mais bien sûr. Et après, on pourra avoir des longs débats là-dessus, parce que c'est En nutrition intéressant, et tout, de oui. base, sur le rapport aussi à l'alimentation en fonction de la classe sociale, qui est très, très intéressant et qui est complexe. Mais bon, on vous laisse... on continue. revient par centaines chez les enfants. Cette maladie se développe lorsque des enfants n'ont mangé aucun fruit et légumes sur une durée de 2 mois. Et vous n'avez jamais daigné bloquer les prix des aliments de première nécessité. Cette maladie est le symbole de votre politique de malheur. Vous incarnez le pays où soigner est devenu presque impossible. Après un siècle de lutte pour établir la solidarité universelle... Ouais, parce que tu sais, on dirait qu'elle le dit vite. Se soigner est presque devenu impossible. Mais la vérité, c'est que ça l'est. Le nombre de gens, genre dans les déserts médicaux, et Dieu sait qu'il y en a, et dans plein d'endroits différents, où juste un accès aux soins qui est vraiment très très mauvais, genre une qualité de soins qui est très très mauvaise, due à la destruction de l'hôpital public, parce que ça veut pas dire... C'est pas parce qu'il y a des soignants que c'est vraiment des énormes bons soignants qui sont pas genre débordés, qui peuvent pas faire du soin de qualité. Et dans les déserts médicaux, c'est là, on n'en parle pas, c'est désert, c'est dans le mot, mais faut qu'on se rende compte, quoi. Genre, vraiment des exemples précis, mais moi, mon père, il est obligé, genre, de faire plus d'1 heure de transport pour aller, genre, chez le dentiste, frère, il lui manque 3 dents. Non, mais tu vois, genre, il y a un moment, c'est pas possible. Genre, il va chez le dentiste, il veut y aller en rendez-vous, il doit faire 1 heure de transport. Je veux dire, mais 2 heures aller-retour, plus L'essence. l'essence. Je veux dire, non, mais je veux dire, t'as un métier qui t'empêche de prendre, genre, 4 heures de vide dans la journée. Comment tu fais? Bah oui. Comment Plus tu les fais remboursements Comment tu fais mutuels, pas mutuels, C'est-à-dire, tu dois poser etc. ta journée, poser une demi-journée pour aller chez le dentiste. Non, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Oui. Rappelez que c'est pas normal. quoi. Dans notre pays, on fait mourir sur des brancards et on prive de soins partout. Ah oui. Vous incarnez le pays où l'école ne permet plus à la majorité des enfants d'étudier sans avoir le ventre vide, des murs qui s'effondrent ou tout simplement un enseignant devant eux. Décidément, vous ne respectez rien. Rien. Même quand Mayotte connaît la pire catastrophe de son histoire. Ça, Mais même c'était pas horrible. Mayotte, la France, du coup, parce que Mayotte, c'est la France, quoi. Oui, À un mais ça, moment, c'était horrible. c'est un C'est là délire. qu'on a vu que leur déshumanisation, ils s'en foutent. Quoi. Les Complètement. gens meurent, ils s'en foutent. Ils prennent du temps à Complètement. réagir, ils en ont rien à foutre. Mais parce qu'on a fait tout un travail en amont de déshumanisation des Mahorais et surtout des soi-disant migrants illégaux, nanani, clandestins sur le territoire mahorais qui sont dans le banditisme, je sais pas quoi, et qui terrorisent la population, quoi. C'est ça aussi. Il faut voir que c'est ces gens-là qui sont morts en majorité et que ces gens-là, il y a eu un travail tout en amont de base pour les déshumaniser. Donc on s'en fout encore plus même Bah que oui. si ça avait été genre soi-disant des Mahorais, etc. Parce que Tu vois. fut un temps, on avait un bien meilleur hôpital public. On avait Bien sûr. un État-providence, un État social qui essayait de Putain, on va combler dire. dans ses limites. Évidemment, c'était toujours un État bourgeois qui essayait de combler dans ses limites, plus ou moins sincèrement, la pauvreté Eh oui. et voilà, plein de choses Mais comme tu ça. vois, on en est là à dire. Mais là, maintenant, il est totalement défaillant. C'est non C'est seulement une guerre dans. de classe qui est faite contre les pauvres. Mais oui, vraiment. Et non seulement on dit dans l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus, mais maintenant on dit l'hôpital, quoi. Mais même pas dans 20-30 ans, quoi. Ouais. Hein. L'hôpital public, C'est dans effrayant. 5 ans, il n'y en aura plus peut-être. Effrayant. Votre premier acte, monsieur le Premier ministre, aura été de voler vers Pau alors qu'une réunion d'urgence se tenait pour planifier Quelle l'aide merde, à apporter quelle aux Mahorais. merde. Vous avez mis la Nouvelle-Calédonie Qu'est-ce qu'on s'en branle de sa ville de Pau quand il y a eu des dizaines de milliers de morts à Mayotte, quoi. Quelle indécence. Mais en vrai, on se rend pas compte d'un dinguerie. Ces mecs-là, faut les j'allais dire, choquer, hein. faut les cracher au visage, mais c'est gentil. Kanaki Il est a trop tué gentil, Gaston. hein. Vous avez réprimé de la pire manière les mobilisations populaires contre la vie chère en Martinique. Avez-vous entendu le président de la République s'adresser aux Mahorais, leur dire qu'ils seraient 10 000 fois plus dans la merde s'ils n'étaient pas en France? Qui peut accepter que le chef Elisabeth Borne, quand il y a un prof qui lui dit que l'aide alimentaire ne parvient pas dans certains quartiers et tout, elle lui tourne le dos en mode Mayotte. va te faire foutre, Ouais, gros Mayotte, connard. elle écoute même pas parler. Ah, c'est grave. de l'État parle ainsi, qu'il s'en aille une bonne fois pour tous et qu'on ne le revoie plus. L'hôpital est en ruine, l'école en lambeaux, Mayotte est à terre. Ce département où la population, composée pour moitié d'enfants, se retrouve à manquer de tout, d'eau, de nourriture, d'électricité, d'un toit sur la tête. C'est pour ça que
Il faut arrêter de dire les droits des enfants fait consensus. En vérité, c'est totalement faux. Oui, pas tous Parce les que enfants. vraiment, c'est comme pour. Il y a eu un. Parce qu'on me dit Mayotte, bah forcément, parce que avec le cyclone et tout. Mais il y a un rapport qui est sorti il y a pas longtemps de je sais plus quelle institution, putain. Sur bah, les droits des enfants, justement, dans les territoires d'outre-mer, quoi, dans les colonies françaises en réalité. Et en fait, c'est des territoires où il y a énormément de jeunes qui sont vraiment laissés à eux-mêmes. Et même pour, tu vois, bah, d'être un enfant en bas âge, genre en Guadeloupe, etc., avec des coupures d'eau, etc. Mais même, enfin, ça atteint à ton besoin Ouais, au d'hygiène, comme on développement le d'enfants. disait, tu vois. Développement Et d'enfants. c'est une dinguerie. Et là, pour le coup, c'est pour ça que les gens qui disent les droits des enfants, il y a consensus, il n'y a pas du tout consensus. Bah oui. Parce que les enfants blancs, alors certes, oui, les enfants blancs de riches, oui, alors Et ça c'est encore, sûr. hein, Et en vrai encore, de vrai, ceux de l'ASE, tout le monde s'en fout. Hein. mais oui, mais Ils sont ceux de blancs, ceux de l'ASE, l'ASE, tout le monde s'en ceux de fout. l'ASE, mais oui, mais c'est là que c'est ça, parce que aussi souvent les enfants de l'ASE, c'est des enfants de milieux populaires aussi, tu vois. Oui, voilà. Et donc là, ceux-là, on s'en fout, tu vois. Et ceux-là, on s'en fout. Et les enfants des territoires d'outre-mer, on s'en bat les couilles. On s'en Bah bat les oui. couilles. Donc faut arrêter de dire ça fait Les gens, consensus. avant le cyclone, à Mayotte, il y avait des bidonvilles et donc des enfants qui grandissaient dans des bidonvilles. L'État, il construit pas de tours, il construit pas d'HLM, il construit rien, il y a pas d'habitation. Ils en avaient rien à foutre que les enfants à Mayotte naissent et vivent dans des Et puis maisons les en mineurs tôle, dans des isolés bidonvilles. Ils en aussi, avaient rien à foutre. Et les qui sont mineurs isolés en enfermés dans des France, CRA, voilà. etc., où on leur dit mais non, t'as pas 17 ans, t'en as 20 ans, nanani, pour pas les accueillir comme il se doit. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'accueil qui est prévu pour les mineurs isolés. Enfin bon, Et voilà, bon, on on va pas vous continue, faire le on détail. continue. Et vous pensez encore à faire 50 milliards d'économies. Un budget pire que celui Mais pas sur le budget de l'armement qui va doubler. de M. Barnier. Pire budget, même tarif, la censure. Vous Oh, n'êtes rien au point d'ignorer parfois jusqu'au sens des mots que vous employez. Vous avez été, dites-vous, responsable de la planification. Alors que le 21e siècle impose ses cyclones et ses déserts, ses sécheresses et ses inondations, où est votre plan? La crise est... oui, et les députés mahorais qui encouragent la déshumanisation des Comoriens alors que ça retourne contre eux cette logique. Mais bien sûr, mais c'est ça que c'est là aussi qui est horrible, tu vois, tu sais, de opposer les populations, tu vois, genre, et c'est vraiment le pouvoir colonial qui organise cette mise en concurrence, mais in fine, ça baisse tout le monde, quoi. C'est vraiment horrible, c'est vraiment, genre, vraiment mortifère comme logique, quoi. Totalement. Il y avait pas d'eau potable, comme en Creuse, bah ouais, les déserts médicaux en Creuse et tout, enfin bref. écologique est au cœur des bouleversements majeurs qui frappent aujourd'hui. Quand comprendrez-vous que l'humanité avance vers la destruction du seul écosystème compatible avec la vie humaine? La preuve par Mayotte en France, la preuve par Los Angeles ailleurs. Cette année 2024 fut la plus chaude et la plus pluvieuse de l'histoire de France. Et pourtant, votre programme reste celui de l'impuissance organisée face à cette tragédie. On va lutter pour préserver la biodiversité. Mais préserver la biodiversité, de quoi? Il n'y a plus de biodiversité, frère. Genre, il est allé dans une forêt, il est allé dans la nature. Genre, n'importe qui te dira, genre, n'importe quel genre maraîcher ou quoi qui est un peu là depuis longtemps, il te dit, oh ben non, il y a plus. Il y a des nouveaux trucs qui envahissent toutes les 5 minutes, qui viennent de Chine, de je sais pas d'où, avec la mondialisation. Il y a de moins en moins d'animaux, il y a de moins en moins d'insectes, etc. Enfin, je veux dire, c'est vraiment. Mais préserver, mais il n'y a même plus à préserver, c'est mort, c'est bon quoi. Tragédie contemporaine. Et pourtant, vos paroles sont autant de renoncements. Le dérèglement climatique est plus que commencé, il est omniprésent. Ce sont les structures de production et de consommation qu'il faut changer, des investissements d'avenir qu'il faut opérer, tout cela financé par le partage des richesses. Enfin, il nous faut gouverner à partir des besoins sociaux et écologiques. Et tous ceux qui préfèrent protéger les puissances de l'argent plutôt que de préparer la société tout entière à s'en préserver portent une lourde responsabilité. Monsieur le Premier ministre, vous ne respectez pas ce qu'est la France devant l'histoire. Où est la France alors que le génocide à Gaza continue? Ce n'est pas uniquement la Palestine qui est en cause, mais l'humanité tout entière. Les principes du droit international que la France se doit, parmi toutes les nations, de défendre avec le sens de l'histoire et de sa responsabilité morale et politique. Il faut que le génocide cesse. Il faut arrêter les ventes d'armes à Israël. Ah mais sa tête de vieux nounours pédophile là, je te jure que j'en peux plus. Désolé, faut pas dire ça, mais je m'en ai rien à foutre. J'ai ce que je veux. Alors, ensuite, j'ai jamais compris pourquoi le gouvernement envoyait tous les fonctionnaires dits problématiques dans les dom-toms, mais maintenant je sais, c'est des zones de non-droit, en fait, littéralement des colonies. Mais vraiment, Bah c'est oui, ça, hein, littéralement. rien n'a changé, hein. Rien n'a Et changé. pour revenir sur
sur la Palestine, bah, la France a été lâche dès le Ouais, oui, début, bah quoi. c'est ça. Dès le début, on a été lâche. Macron a même donné l'idée de faire une Il me coalition dégoûte. internationale. C'est-à-dire, là, imaginez, dans le rêve de Macron, la folie, hein. Dans la folie de Macron, là, normalement, on a des soldats français qui sont à Gaza actuellement. Vous vous rendez compte? On aurait été complice d'un Mais tu sais, c'est génocide. là aussi On que aurait été Macron, complice d'une guerre c'est d'extermination. vraiment ce mec qui fait que des Complètement con, déclarations à la con, mais en fait, il fait jamais rien parce que il l'a dit comme ça, mais il l'a jamais fait. En plus, c'est ça Bah le oui, pire, il a c'est. dit, ouais, on envisage une coalition pour lutter contre le Hamas. Oh la vie. On aurait eu des Français, le C'est déshonneur de la France. pathétique. Déjà là, le déshonneur de la France, parce que normalement, la France, si elle a un honneur, elle se met en solidarité avec l'Afrique du Sud Mm. dans la plainte à la Cour pénale internationale. mm. Déjà, on ne le fait pas. Déjà, c'est un déshonneur. La J'en vie, passe c'est- des grands pays comme c'est l'Irlande, comme le Brésil, il me semble, comme d'autres pays. Peut-être des pays du Nord aussi, dans le Danemark, je crois. Je sais Il plus. y a peut-être l'Espagne. Déjà, c'est déshonneur de ne pas être à leur côté, d'avoir soutenu Après, c'est autant pas très Israël. étonnant venant de la France, puissance impérialiste, une des dernières, tu sais, un des derniers pays qui a encore des colonies, quoi. Ah Tu oui. vois, genre à un moment Et en aussi, plus, c'est Normalement, cohérent, hein. si Macron avait fait ce qu'il voulait, on aurait eu des militaires français en train de tuer Ouais. des Gazaouis. Tu vois, moi, ça me paraît très très cohérent quand même, en vérité. Hein. Complètement malade. Donc non, la France est déshonorée et se déshonore Bah, même encore comme d'hab, aujourd'hui quoi. avec ce qui se passe avec le génocide à Gaza. Ouais, totalement. Israël, suspendre l'accord d'association avec l'Union européenne, sanctionner Netanyahou et appliquer le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Il faut reconnaître tout de suite l'État de Palestine. Vous ne respectez rien, non. Il y a des députés dans cet endroit qui hurlent parce qu'on dit Netanyahou est un criminel de guerre, ce qui est quand même genre reconnu par les instances internationales. Donc c'est vraiment le niveau C'est le minimum. de gorge profond d'un génocidaire. Enfin, faudrait quand même, je sais pas hein, s'il y a un enfer ou un paradis, mais je crois que ces gens-là n'y seront pas. Hein. Ni les En élections, enfer- ni au le paradis. peuple, ni la grandeur de la France sur la scène internationale. Obsédés par votre propre destin, vous ne servez en réalité que le dessein obstiné d'Emmanuel Macron qui s'accroche à un pouvoir que le peuple français lui a pourtant ôté lors des dernières élections. Monsieur le Premier ministre, vous ne vous honorez pas à servir ce projet néfaste. Le plus tôt vous serez parti, le mieux ce sera. Car le plus tôt vous serez parti, Les yeux dans Oui, les yeux, pitié, j'adore. Les pitié. yeux dans les yeux. Mais la raison, dégage. Dégage, va ailleurs. casse-toi par pitié. On te pleurera Retour pas. dans les poubelles de l'histoire, t'avais déjà commencé à y faire ta petite maison, on continue, hein, t'étais bien dedans. Hein. Elle est vraiment là, ouais, pour abattre. Ah ouais, mais là, elle Clairement. a saigné Le à ton- blanc, le quoi. ton du c'était- discours, c'est je vous mets votre nez dans vos cacas. Et Dans votre merde. j'appuie bien, bien, bien. Voilà, mangez votre propre caca. le plus tôt le président s'en ira. Et le plus tôt vous serez parti, le plus tôt nous pourrons partager les richesses au service du peuple et de la République. Ah ouais. nationale. Une fois Emmanuel Macron parti, alors la 6ème République sera plus que jamais. Frère de Logu, il est tellement grand, on dirait il y a un géant qui s'est mis dans l'assemblée. Regarde-moi De ça, c'est quoi De ça Logus, c'est un titan. Parce que même elle est Claire le Jeune, non, je sais plus comment elle s'appelle, mais Oui, c'est Claire elle, est Lejeune. elle est déjà grande, j'ai l'impression. Pourquoi De Logus, c'est un titan Frère. comme ça? Il fait 4 mètres ou quoi Les gens, on va continuer Titan à faire semblant. cuirassé On va continuer à faire semblant que De Logu, c'est le mec, c'est une armoire. Ah ouais, une armoire à glace. Non, mais les gens, c'est normal, c'est une armoire, le mec. Mais oui, un Mi-humain, viking. mi-armoire. Un viking arménien, non C'est un Hummer, le mec. Ah ouais. Monsieur le Premier ministre, bien entendu, vous ne demandez pas la confiance à l'Assemblée nationale. Vous ne demandez pas la confiance car vous ne l'avez pas. Vous n'avez ni la confiance de l'Assemblée ni celle du peuple. Nous vous censurerons. Oui. Et nous en finirons avec la réforme de la retraite à Oui, 64 Mathilde. ans. Nous sommes majoritaires dans le pays et au Parlement, car une réforme qui frappe dans la chair des millions de gens et qui a été passée en force ne s'amende pas, ne se suspend pas, ne se gèle pas, elle s'abroge. Oui. Nous ne Let's sommes go. pas venus sur le programme. Hein, elle se suspend pas, les socialistes, bien. hein, qui voulaient suspendre. Ou non, attention, ils ont obtenu une mission flash. Donc ça va, une mission flash. Mais c'est bien parce que là, c'est bien. Le PS, là, il va bien fermer sa gueule. Là. Ah bah le PS, il applaudit pas, je les vois d'ici. Regarde, ils sont tout à droite de la vidéo, là, ils Ah applaudissent ouais, pas. hein. ferme Qu'il bien vous la reste gueule. un budget austérité. Bizarre, Hollande n'applaudit pas, vous voyez pas, avec le chat. C'est quand même marrant. Regardez, il est là, il applaudit pas. hein. C'est quand même gonflé parce que normalement, c'est censé être le NFP, je sais pas, donc. Bizarre, C'est quand même faire partie du NFP. Je sais pas, je trouve ça un peu étrange. bizarre. C'est grave. Puis une énième loi sur l'immigration.
Gare à celles et ceux qui vous assisteront dans cette tâche en acceptant des miettes. En défenseurs déterminés de l'unité du acceptant peuple des miettes, ça, et c'est de PS. l'égalité humaine, nous reprenons les mots du grand Victor Hugo. Au fond des cieux, un point scintille. Regardez, il grandit, il brille. Il approche, énorme et vermeil. Ô République universelle, tu n'es encore que l'étincelle. Demain, tu seras le soleil.